Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Codimanche de l'année 2024. J'ai accepté un challenge relevé par Mickaël Courvoisier de Realty. J'en dis plus dans la vidéo, simplement parce que je l'ai déjà tourné et voici mon point d'arrêt. Voilà, ce petit schéma explicatif du projet. Et pourquoi j'ai fait ça? Il faut regarder la vidéo. Ouais, excusez-moi aussi pour le son, j'ai les naseaux qui sont pris. J'espère que ça sera quand même audible, qu'importe. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et une bonne fin d'année. Aujourd'hui, un nouveau projet. J'ai été défié par Mickaël Courvoisier, CTO de Realty, et j'ai accepté le challenge. Donc voilà, je vais vous présenter l'objectif, le besoin. Honnêtement, je pense pas que j'aurai le temps de finir aujourd'hui, mais on verra. Voilà, tout est parti de ce message de Dandy qui demande bonjour, on peut déduire les intérêts d'emprunt du crédit RM aux impôts ou pas? Bon, il y a un débat sur la fiscalité. Moi, ça m'intéresse pas. De toute façon, c'est à vous de faire vos propres recherches. Tout le besoin a été défini par Draz tout simplement dans ce message. Alors, qu'est-ce que le besoin? Vous allez voir après, dans un projet informatique, on va dire, il y a 6 critères, 6 paramètres à remplir pour pouvoir se lancer. Mais on va commencer directement par le besoin pour définir l'objectif. Voilà, et aussi, je m'excuse si le son est un peu inaudible, j'ai le nez bouché, j'ai la grippe de saison, mais qu'importe, une machine, une console n'a pas votre état de santé. Ceci dit, cette question reflète un besoin à tous ceux qui veulent être en conformité avec leur administration fiscale, avoir une fonction au sein du RMM permettant d'avoir un PDF dans lequel serait inscrit l'année choisie, la version du RMM, V2, V3. Pour rappel, avant c'était la V2, c'est passé en V3 en février ou en mars de l'année 2024, je ne sais plus exactement. Le wallet ou un pseudo pour ce wallet, je pense qu'il parle des adresses Ether. La valeur au 31 décembre de l'année choisie à minuit UTC, des actifs, voilà. La valeur au 31 décembre de l'année choisie à minuit UTC, plus ou moins le fuseau horaire des actifs et moins celui des dettes. Le total des intérêts reçus, tout actif confondu en USD durant l'année choisie. Le total des intérêts perçus, tout passif confondu en USD durant l'année choisie. Donc là, il parle quand on emprunte. Le total entre les intérêts reçus et perçus en USD durant l'année écoulée. Et il rajoute, si AAV n'a rien prévu, peut-être que Real Token DAO peut faire quelque chose à ce sujet. Donc voilà, vous connaissez la genèse de ce message. Le besoin, j'en reviendrai après. Et voilà, bon, j'ai été défié, ok, j'ai accepté. Le but, c'est d'avoir un PDF, mais voilà, votre projet, vous allez le découper en morceaux. Le plus simple déjà, c'est de calculer les intérêts, même si c'est du brut, du CSV, ou même a été proposé du XML ou autre. Voilà, peut-être que je me suis emballé. J'ai dit un CSV en dollars en relevé journalier. J'ai un peu réfléchi. Je vais vous présenter la méthode plus tard que je vais utiliser. Et en plus de ça, Michael me donne des billes et des tuyaux. Il me parle de call RPC. Bah, génial. J'ai déjà vu dans une vidéo précédente où j'avais fait les prémices d'un bot Realty. Donc apparemment, il faudra utiliser les calls RPC et The Graph. Je les note dans ma tête et vous verrez plus tard dans la vidéo, j'en aurai besoin. Voilà, et on se retrouve tout simplement sur ce petit fichier Word. J'ai commenté tout ce qu'il avait dit. Voilà, j'ai commenté le besoin pour voir si c'est faisable dans ma tête ou pas. Voilà, et j'ai ajouté aussi d'autres points comme le budget, les ressources, les parties prenantes, les risques ou autres. Tout simplement pour montrer comment on fait entre guillemets un projet. Après, c'est ma façon de travailler. Rien n'est parfait. Adaptez-le à votre façon. Peut-être que voilà, vous êtes jeune, vous voulez passer des entretiens. Et ben, quoi de mieux que vous montrer un exemple. Donc voilà, donc je vais relire mes notes avec vous, de ce que j'en ai compris. Donc la version V2, V3, voilà, c'est juste l'adresse du smart contract sur la blockchain Gnosis qui change. Bon, vous allez voir, je vais simplifier au maximum. Le but, c'est de produire une POC, par exemple, juste sur l'USDC, sur la V3. Il y aura en brut dans le code les paramètres, juste pour valider le fonctionnement, le mécanisme. Et une fois que ça sera OK, et ben, tout simplement, ces paramètres, au lieu d'être en dur dans le code, ils deviendront des paramètres d'entrée de ma fonction ou de mon script. Je verrai. Voilà, par exemple, comme je l'ai dit, c'est que de l'USDC, mais peut-être qu'un jour ce sera XDAI. Il y aura aussi l'année, la version. Bref, ça sera configurable et ça vous sortira tout simplement le rapport désiré. Voilà aussi, l'UTC pour moi c'est juste un shift, un décalage, parce que époque Linux, pour ceux que j'en ai déjà parlé, c'est juste un nombre. Et voilà, c'est comme ça que les machines communiquent. Quand elles sont alignées, elles ont toutes tout simplement la même clock. Voilà, total des intérêts reçus, par exemple, vous mettez 100 dollars à 10% au 1er janvier. Fin de l'année, vous aurez 110 dollars. Donc il y aura plus 10 dollars qui auront été générés. Intérêt perçu sur la dette, pareil, 100 dollars. Je sais que c'est impossible parce qu'il y a la loan to value à respecter. Voilà, j'ai pris le cas pour simplifier, pour expliquer le cas où vous pouvez déposer 100 dollars et emprunter 100 dollars pour la compréhension, c'est plus simple. Pareil, le taux d'emprunt est toujours plus supérieur au taux rémunérateur. Donc, je l'ai mis à 12%. Donc, à la fin de l'année, vous avez une dette, au lieu d'être à 100 dollars, elle est à 112. Et donc, moins 12 dollars. Et total, entre les intérêts reçus et perçus, simplement, c'est la somme de toutes les activités. Donc, pareil, là, j'ai pris juste en dollars pour simplifier. Ce sera l'USDC, mais il faudra le faire pour le XDAI et l'USDC. Ça sera
vraiment tout qui sera pris en compte. Donc, ce sera 10 plus moins 12 parce que c'est du négatif, ça fait moins 2 $. Ensuite, il rajoute, ouais, si RV n'a rien prévu. Donc, je me suis mis une petite note. Voilà, c'est des blockchains différentes. Les adresses, les smart contracts peuvent changer. Mais voilà, je sais que c'est un peu la même norme. Je crois que c'est EVM. Je débute encore. Donc, ça me paraît faisable. L'idée, c'est que voilà, une fois que c'est fait pour le RMM, pourquoi pas faire la même chose pour AAV sur la blockchain Gnosis. Et si ça prend, bah voilà, pourquoi pas ajouter blockchain, je sais pas moi, Ethereum, Arbitrum, Base. Donc, ça, c'est les besoins de mon projet. Ensuite, il y a le budget. Voilà, j'ai mis budget startup 0 €. Je commence comme tel. Peut-être que plus tard, voilà, vous aurez dans votre boîte des fonds à louer. Là, j'estime qu'ils sont à 0 à l'heure actuelle. La ressource, bah voilà, la ressource, qu'est-ce que c'est? Ça va être de la ressource humaine, de la ressource matérielle, immatérielle. Le junior, c'est qui? Bah, c'est moi, tout simplement, parce que j'ai 0 connaissance, je vous le rappelle. Matériel, un PC, voilà, celui avec lequel j'enregistre. Et par exemple, une ressource immatérielle, ça peut être une licence, comme ChatGPT. Ensuite, il y a les parties prenantes. Bah, c'est qui? C'est toutes les personnes qui vont utiliser ou interagir avec le projet. Donc c'est la DAO, voilà, parce que c'est Michael Corrosier qui l'a mis dans le canal, j'ai mis ça comme ça. Les utilisateurs, ça sera par exemple vous. Il y a moi, la partie dev, on va dire, entre guillemets. Voilà, j'ai plutôt mis entité développeuse, ça peut être moi, ça pourrait être quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais si d'autres personnes qui peuvent se rajouter, voilà, AAV a été annoncé, j'ai mis, voilà, pourquoi pas Finari, voilà, je sais qu'ils aiment bien faire du suivi, peut-être ça peut les intéresser. Et aussi, j'ai mis, voilà, par exemple, le fisc. Bah oui, parce que le fisc, ça les intéresse pour faire un meilleur tracé. Donc peut-être qu'un jour, ça sera des parties prenantes, hein. Et en partie prenante, j'ai mis non realty, tout simplement parce que le produit, c'est le RMM. C'est, entre guillemets, ce que je vais faire, c'est un petit script, un add-on sur ce produit. Et ce produit, en fait, il appartient à la DAO, donc il n'est pas dans le périmètre de realty, même si on peut mettre des real tokens. Peut-être qu'un jour, ça sera des problèmes juridiques à voir, j'en sais rien. Mais je prends le cas où la personne dépose des stablecoins pour emprunter des stablecoins. Et là, en fait, realty n'a pas la main dessus. Puis pareil, c'est pour vulgariser, je fais des raccourcis, qu'importe. Et bien sûr, un projet, ça a des risques. Voilà, vous vous lancez. Dans ma tête, c'est clair, c'est faisable, mais il y a des soucis. Tout simplement, c'est l'interopérabilité. J'ai parlé des différentes blockchains, des différentes versions V2, V3 du RMM. Peut-être que ça peut poser souci. Actuellement, je ne sais pas le juger, donc je le note comme un risque. Et pareil, il y a aussi le juridique. J'ai parlé voilà, de Realty avec les réels tokens, parce que c'est eux qui managent, c'est eux qui les gèrent. Comme je vous ai dit plus haut, bah, il y a aussi le fisc. Bah, le fisc, voilà, pour eux, c'est manipuler les données financières. Bah, voilà, c'est réglementé, on ne fait pas ça comme ça. Mais voilà, je suppose que c'est du public, donc il n'y a pas de souci. Mais quand même, je le garde au fond de ma tête. Voilà, c'est beau tout ça, mais aussi un projet, ça a une date limite. Et j'ai mis début avril, tout simplement, parce que la déclaration pour les impôts, pour nous Français, c'est en mai 2025. Je ne sais pas le cas de la Belgique, des Suisses ou des Canadiens, même des Africains qui me regardent. Mais si vous voulez que j'accélère le projet, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais je me suis mis comme date limite début avril. Et enfin, objectif, produire un POC le plus rapidement possible. Pareil, en USDC sur le RMV3, j'en ai parlé au-dessus. Et je voudrais faire quelque chose comme ça, je vais vous montrer ça. Et pareil, comme c'est des adresses publiques, moi j'ai pas besoin que vous vous connectez avec un wallet ou quoi. Je veux, entre guillemets, voilà, je veux gérer le minimum d'infos à propos de vous. Ce petit outil sera en lien dans la description. Vous voyez que c'est simpliste et je pense que ça suffit largement pour répondre aux besoins. Vous allez voir ce que ça fait. Mais dans l'idée, c'est que plus tard, en fait, ça sorte un CSV, pourquoi pas un tableau à copier-coller. Pour que les gens le téléchargent, je verrai. Voilà, vous avez vu à quel point c'est rapide, j'ai juste mis l'adresse. Et en fait, ça compte toutes les transactions qui ont été faites par cette adresse sur plusieurs blockchains, donc Polygon, Gnosis. Ouais, et il y a aussi d'autres blockchains, Ethereum, Optimism, Arbitrum et Base, qui sont à 0. Donc voilà, quand je vois ça, je me dis que c'est faisable pour mon besoin. Voilà, le besoin, c'est le RMM de la DAO. Moi, je pense plus loin, je pense à AAV tout simplement. Ça, c'est une preuve que c'est possible pour moi et ça me suffit largement. Vous voyez un peu d'où je pars, où je veux arriver. Vous avez vu la preuve de concept. Et maintenant, je vais définir tout ce que je sais sur le RMM, bah, tout simplement pour voir les étapes que je vais devoir passer, un peu comme des obstacles, comme une course de chevaux. Et je trouverai des solutions tout simplement. Je vous ai montré que je partais d'un point A pour aller à un point B. Entre guillemets, c'est un peu comme une enquête ou une démonstration mathématique. Mais voilà, je vais voir ce que je peux utiliser tout simplement. Allez, on se retrouve tout de suite. Toujours enrhumé. Moi, j'espère que le son n'est pas si dégueulasse que ça. Donc voilà, je me suis noté qu'est-ce que le RMM si je devais le définir de façon macro à micro, tout simplement. Toujours partir de quelque chose de large et après, tout simplement, descendre dans les détails et pas faire l'inverse. Voilà, bah, qu'est-ce que c'est le RMM? Tout simplement, c'est une plateforme de prêt et d'emprunt décentralisée. Il y a 3 types de stablecoins, USDC, XDAI emballé. D'ailleurs, je connais toujours pas la différence entre le XDAI et le XDAI emballé. Ce sera peut-être l'occasion un jour de faire une vidéo. Il y a 4 actions qui sont possibles. Je les ai mis en couleur parce que voilà, parce que vous allez comprendre que c'est par bloc.
Vous pouvez déposer, retirer, emprunter, rembourser. Il y a une action qui est possible à chaque bloc, c'est toutes les 6 secondes. J'ai mis en rouge le WCET, on verra plus tard, c'est tout simplement le worst case, estimate time. Quand vous faites votre textbook, prenez toujours le cas, qui a demandé le plus de calculs, donc le plus de temps machine et qui va mettre énormément de temps, tout simplement pour, l'expérience utilisateur, par exemple. Mais ça, j'en reparlerai plus tard quand je vais vous montrer l'idée que j'ai en tête. Voilà, c'est du taux variable, il est calculé à chaque bloc Newsys, il dépend du rapport liquidité-emprunt en pourcent. Et important, il y a 2 formules, je vous l'ai déjà montré, j'ai déjà montré le code en vidéo je crois que c'était l'année dernière. Ouais, et ces 2 formules, en fait, elles dépendent, si on est en dessous des 80 ou au-dessus des 80. Pour ceux qui savent pas, bah, voilà, ça dépend du taux d'utilisation. Voilà, la bascule, elle est là, elle est à 80, c'est du 7,5, c'est les taux d'emprunt. Et après, quand on est au-dessus, bah, ça accélère tout simplement pour inciter à rembourser et éviter une liquidation. Il y a aussi ce mécanisme de paire, j'en ai déjà parlé. Pareil, je me suis mis du point de vue du wallet, parce que l'utilisateur, il va mettre son adresse publique. Donc le point de vue du RMM, lui, il s'en fout, entre guillemets, hein. Qu'est-ce que ça fait quand il fait un dépôt? Le wallet, il perd des USDC et il récupère des ARM USDC. Alors ARM, c'est le A de AAV et RMM, c'est le nom de la plateforme. Ouais, ça marche comme un système de tickets, on va dire, quand vous allez en boîte, voilà, pour un sac à main ou autre. Et bah, le retrait, c'est l'inverse. Vous récupérez des USDC et bah, le smart contract va vous burn des armes USDC. Et voilà. Et là, j'ai commencé à bugger. Je me suis dit, l'emprunt, ouais, tu récupères des USDC. Voilà. Et là, je me suis dit, mais comment le RMM, entre guillemets, fait sa traçabilité? Il doit forcément envoyer une paire. Et bah, ça, c'est le prochain point que je dois explorer. Et maintenant, je vais vous montrer ce que je compte faire, tout simplement. Et on se retrouve tout simplement sur un outil de dessin. Et je vais vous faire un schéma. Voilà. Et un petit graphique. Tout simplement, en bas, vous avez, le temps qui s'écoule, cas nominal, du 1er janvier au 31 décembre d'une année et en ordonnée, vous avez tout simplement, bah, la dette ou l'emprunt, qu'importe. Voilà, que ce soit en emprunt ou en dépôt, de toute façon, les courbes, c'est quasiment les mêmes, hein. En tout cas, elles ont la même courbe. Voilà, c'est juste qu'il y a un delta rémunérateur pour la plateforme. On va dire que, voilà, c'est calme, c'est pas très rémunérateur parce qu'il se passe rien. On va dire: «Allez hop, c'est le bull run, ça monte d'un coup, puis ça reste comme ça». Ça peut pas redescendre, je veux dire, vous avez posé 100, vous montez à 110. Vous pouvez pas retomber à 109 $ hein, sur le RMM. On va dire: «Hop, ça fait ça». On va dire: «Hop là» et ça fait comme ça. Alors j'aurais pu continuer jusqu'au 31 décembre et prendre le screenshot et calculer, mais je pense que ça, vous le comprenez, c'est assez simple. J'ai déjà montré, vous avez 100 $, 110 $, vous faites la soustraction, vous faites, bah, sur l'annuel, ça fait 10 $. Vous calculez les intérêts, enfin, vous avez les intérêts, ça c'est fini. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y aura plusieurs actions, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs actions sur la même année, tout simplement? Parce que vous allez voir, ça peut vite être le bordel. Et voilà, par exemple, cet utilisateur, bah, tout simplement, là, il décide, de faire un retrait et voilà. Donc là, il a déposé 100 $. Au bout de 2 mois, on est le 28 février, il a 5 $. Donc bah, tout simplement, les intérêts, ils sont faciles à calculer. Mon idée, c'est de faire des, entre guillemets, «des snapshots» quand il y a pas d'activité. Il y a une action où c'est le 1er janvier, on prend un snapshot, on prend les valeurs et dès qu'il y a une action, on calcule les intérêts, on les met «en mémoire» entre guillemets et à la fin de l'année ou sur la fin de la durée, on fait la somme. Bah, cet utilisateur, par exemple, on est au 28 février, il a fait 5 d'intérêt. Il y a 3 choix possibles. Soit il ne fait rien, l'algo continue, hein, il y a pas de souci, mais c'est-à-dire qu'il y a pas eu d'action, donc ça m'intéresse pas. Deuxième choix possible, il rajoute de la liquidité ou il retire ses liquidités. Donc là, c'est déjà ces 2 actions différentes, il faudra faire quelque chose en fonction. Donc voilà et maintenant on est au 28 février et l'utilisateur a 2 choix possibles. Il peut retirer que, 4 donc 205, il passe à 101. Pareil, sa prochaine action arrive le 1er mai, au bout de 2 mois ou 3, je sais plus, enfin bref, c'est juste pour un exemple et il arrive à 104. Mais il aurait pu faire autre chose, par exemple, il aurait pu rajouter la liquidité, rajouter 20 $. Donc je vous ai fait le calcul et ben, tout simplement, il passerait de 105 à plus 20, 125 et pareil avec le taux rémunérateur, il fait rien, il passe à 128,7. Voilà ce que ferait le petit script ou le petit algo. Tout simplement, il découperait à chaque action et il verrait que sur la première période, bah, il y a eu, plus 5 $ d'intérêt. Il ferait la somme à la prochaine période, par exemple, 3,7 ou plus 3 $ selon, les cas d'utilisation qu'apporte jusqu'à la prochaine action ou jusqu'à la date limite, par exemple, du 31 décembre. Donc ça, c'est le cas réel, mais comment ça se passe, côté, technique, on va dire? Bah, c'est avec les paires que je compte le faire et avec les tokens ARM USDC. Donc voilà à quoi ça ressemblerait si, donc il faut que je mesure les ARM USDC avec 2 paramètres importants, la quantité et le timestamp. Pour le timestamp, simplement, c'est, le temps, quoi. C'est par exemple, il y a une action à 12h56 et 53 secondes et des millièmes, c'est ça un timestamp. Donc ça ressemblerait à quelque chose comme ça, X1, X2, X3, en fait, ce serait plutôt j'aurais dû mettre Q1, Q2, mais bon, pour la quantité, mais qu'importe. Et pareil, le timestamp T1, T2, T3, du USDC déposé.
à un temps donné, mais il me faut la valeur, des armes USDC. Voilà, l'ARM USDC, il varie, tout simplement. J'ai oublié de vous parler du pire cas, le WCET là. Je vous ai montré dans ce que je veux faire, voilà, c'est des intervalles qui sont larges, 2-3 mois. Donc voilà, ça prend un calcul. Si vous réduisez cet intervalle, bah, ça vous demandera, toujours plus de calculs. Par exemple, imaginons, au lieu que ça soit sur 2 mois, il y ait des choses comme ça. La durée pour un humain, c'est la même, c'est 2 mois, mais pour calculer les taux d'intérêt, ben, il faudra 10 fois plus de calculs. Ça va prendre du temps machine, tout simplement, de la ressource. Et le pire des cas, il faut toujours le prévoir, bah, c'est le cas où quelqu'un dépose, retire toutes les 6 secondes, fait une action toutes les 6 secondes. Bon, je pense que celui-là est quasiment, impossible, mais bon, faut le prévoir. Voilà, c'était juste pour vous expliquer vite fait le worst case estimate time. Et tout de suite, on va sur le RMM pour faire un test et pour, améliorer la compréhension. Donc voilà, on se retrouve tout simplement sur le RMM, mon wallet de test. Vous voyez, je me suis mis un USDC, tout simplement pour le fournir, pour, expliquer le système de pair et en plus faire une démonstration de comment, utiliser, le RMM et Wabi Wallet. Je vais mettre juste un USDC. Donc vous voyez que l'adresse qui finit en 3537, c'est mon wallet de test, mais le spender, enfin là où ça va aller, c'est tout simplement le FD, B3, et enfin tout simplement je vais le copier-coller parce que je pense que j'en aurai besoin plus tard. Voilà, et vous voyez bien la paire 1 USD pour un RM, V3 USDC. Voilà, c'est fait, c'est déposé, vous le voyez là. Petit souci au montage, donc je dois retourner la séquence. Donc comment trouver les smart contracts, de tout ce qui est ARM, USDC, DET, USDC? Tout simplement, vous cliquez sur un logo, du token souhaité, par exemple le USDC, voilà, je clique dessus, j'arrive sur cette page et là, bim, vous avez tout, vous avez USDC, ARM USDC et variable DET USDC. Et quand je suis arrivé sur Newsyscan, bah, tout simplement, j'ai juste besoin de cliquer, par exemple, sur un token et je suis arrivé sur la page en question. La vidéo reprend. Voilà, maintenant on se retrouve sur la page Nodiscan. Pareil, alors je vous ai pas expliqué, mais quand vous arrivez sur la page Nodiscan, vous arrivez là-dessus sur l'adresse et vous avez un truc token tracker, tout simplement, c'est pour aller sur bah, tout simplement qui a ce token ou autre. Et vous voyez qu'il y a 1000 emprunteurs, par exemple. Pareil, vous voyez aussi les méthodes, hein, borrow, emprunter, repay, bah, repayer, remboursement. Donc je retourne mon fichier et je complète mes interrogations. Qu'est-ce que ça fait d'un point de vue wallet? Bah, ça reçoit des USDC, mais ça reçoit aussi un token d'emprunt qui s'appelle DebUSDC. Là, ça fait moins. Dept USDC. Ok, donc ça c'est validé. Mais il y a un point qui me manque tout simplement. On a vu les méthodes, on n'a pas vu l'adresse du smart contract du RMM. Ouais, et je suis déçu, vous le voyez peut-être pas, mais je pensais qu'en déposant un USDC, bah, en fait, je pensais à recevoir par exemple 0,90 ARM USDC. Je comptais déposer une quantité de 1 valeur USDC. Et je comptais recevoir donc en valeur, de l'arme USDC, mais une quantité inférieure, par exemple 0,90. Simplement parce que dans ma tête, je pensais que ça fonctionnait comme un système d'actionnariat ou autre. En fait, pas du tout, vous recevez, la même quantité et c'est après que ça travaille. Donc, je pensais qu'au niveau Mickaël m'a conseillé d'utiliser 2 graphes, je pensais l'utiliser, entre guillemets «comme un oracle» pour avoir le cours de l'arme USDC, mais en fait pas du tout. Donc voilà, premier point de blocage. Bah, il y aura toujours pas de code dans cette vidéo. Je vais essayer d'en faire cet après-midi, je verrai si j'ai le temps. Donc je vous fais quand même, l'outro au cas où. Je vous souhaite à tous, tout simplement une bonne fin d'année. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter. Voilà, peut-être que vous voulez pas commenter pour pas qu'on voie votre nom d'utilisateur. Vous pouvez juste liker, ça me fait, aussi plaisir. Et pareil, un petit abonnement, ça vous coûte rien et moi ça me donne le sourire. Et en plus, ça me débouche le nez. Non, c'est pas vrai. Allez, ciao, bonne journée, bonne semaine à tous.